Dans cette vidéo, on va expliquer la solubilité. On va commencer l'explication par une expérience. On prend un bécher qui contient un certain volume de l'eau. Voilà, c'est le bécher qui contient de l'eau. On ajoute 5 cuillères de sucre. On remarque que le sucre dissout totalement. C'est-à-dire on peut pas voir de sucre dans l'eau, le sucre dissout. On apporte un deuxième bécher qui contient le même volume de l'eau. On ajoute 7 cuillères de sucre. On remarque encore que le sucre dissout totalement. Toute la quantité de sucre ajoutée dissout. On apporte un troisième bécher qui contient encore le même volume de l'eau. On ajoute 8 cuillères de sucre. On remarque que le sucre ne dissout pas totalement, il se précipite, c'est-à-dire il reste une certaine quantité de sucre qui ne dissout pas, reste au fond du bécher, ici en bas. Cette quantité de sucre ne dissout pas totalement, reste en bas. Alors, on remarque que dans certains volumes de l'eau, on peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de sucre. Non, il y a une quantité maximale qui peut être dissoute dans ce volume de l'eau. Dans ce cas-là, la quantité maximale dissoute, c'est 7 cuillères. Puisque si on ajoute plus que 7, si on ajoute 8, le sucre ne dissout pas totalement. Alors, la plus grande quantité dissoute, c'est 7. Cette quantité s'appelle solubilité de sucre. C'est le titre de notre leçon. Alors, la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté qui peut être dissous dans un volume de solvant. Dans ce cas-là, le solvant est l'eau, le soluté est le sucre. Si on ajoute plus que cette quantité, si on ajoute plus que la solubilité, une quantité plus grande que la solubilité, le soluté ne dissout pas totalement comme le cas de troisième expérience, puisque le sucre ne dissout pas totalement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dissoudre cette quantité de sucre? Puisque dans ce cas-là, le mélange est hétérogène. Moi, je voudrais obtenir une solution, c'est-à-dire un mélange homogène. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux chauffer le bécher, je peux chauffer ce mélange. Si vous chauffez le mélange, vous remarquez que tout le sucre dissout. Alors, si on chauffe le mélange, la quantité de sucre dissout. Voilà alors, il y a 3 types de solutions. Okay. La solution qui contient une quantité de soluté égale à la solubilité, la solution qui contient la plus grande quantité dissoute, est appelée solution saturée. Que veut dire solution saturée? C'est la solution qui contient la quantité maximale de soluté qui peut être dissoute. Dans ce cas-là, c'est 7 cuillères. Si on ajoute plus que ça, le soluté ne dissout pas totalement. Alors, dans ce cas-là, on dit que cette solution est saturée. La solution qui contient une quantité plus petite que la quantité maximale, comme le cas du premier bécher, il contient 5 cuillères, plus petit que 7, s'appelle une solution non saturée. C'est-à-dire, à cette solution, on peut ajouter encore de sucre et cette quantité de sucre peut dissoudre. Dans ce cas-là, on peut ajouter encore 2 cuillères. Ici il y a 5, ici il y a 7, donc on peut encore ajouter 2 cuillères et ces 2 cuillères peuvent dissoudre. Alors on dit que cette solution est non saturée. Dans la troisième expérience, il y a la solution contient 8 cuillères, une quantité plus grande que la solubilité. On dit que c'est une solution sursaturée, c'est-à-dire que cette solution contient une quantité de soluté, dans ce cas-là le sucre, plus grande que la solubilité.
Alors, pour résumer les idées qu'on a déjà parlé, on va commencer par une définition de la solubilité. C'est quoi la solubilité? La solubilité du soluté, c'est la quantité maximale du soluté dissous dans 1 litre du solvant, mais à une température précise et à une pression donnée. Il y en a à la température donnée, par exemple, à une température 40 degrés Celsius. Combien on peut dissoudre de soluté? Quelle est la quantité maximale dissoute à cette température? C'est la solubilité. Et à une pression donnée, pression يعني ضغط, et à une pression bien déterminée. Parce que si la température change, la solubilité change. Et si la pression change, encore la solubilité change. Il existe 3 types de solutions. Une solution non saturée, une solution saturée et une solution sursaturée. La solution non saturée, c'est la solution qui contient une quantité plus petite que la quantité maximale qui peut être dissoute dans un volume spécifique du solvant. La solution saturée, c'est une solution qui contient une quantité qui est égale à la quantité maximale. C'est la solution qui contient la plus grande quantité du soluté qui peut être dissous dans un volume spécifique du solvant. La solution sursaturée qui contient une quantité du soluté plus grande que la quantité maximale, plus grande que la solubilité. Pour faire dissoudre cette quantité, il faut le chauffer. Pour cela, on a dit dans la définition, c'est une solution qui contient une quantité de soluté plus grande que la quantité maximale qui peut être dissoute dans un volume spécifique du solvant. Elle est préparée sous l'action de la chaleur, puisque si on ne chauffe pas cette solution, on ne peut pas arriver à dissoudre toute la quantité de soluté. Maintenant, comment peut-on calculer la solubilité? Pour calculer la solubilité, la formule à utiliser, c'est la masse du soluté en grammes divisé par le volume du solvant en litres. De cette façon, on peut arriver à calculer la solubilité. Maintenant, si on prépare une solution et on voudrait dissoudre un soluté dans un solvant, mais je voudrais dissoudre ce soluté rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la vitesse de dissolution, c'est-à-dire pour dissoudre le soluté rapidement؟ يعني كرمال دوب أنا السوليتي بسرعة حتى زيد سرعة التذويب شو في أنا أعمل؟ Quels sont les facteurs qui peuvent augmenter la vitesse de dissolution? Par exemple, je mets dans ce bécher eau plus sulfate de cuivre. Je voudrais le dissoudre rapidement. Pour augmenter la vitesse de dissolution, je peux chauffer la solution. Si vous chauffez ce mélange, vous arrivez à dissoudre le soluté plus rapidement. Alors, le premier facteur, c'est le chauffage ou bien la température. L'augmentation de la température ou bien le chauffage augmente la vitesse de dissolution. On aide à dissoudre le soluté rapidement. Voilà, on obtient une solution. Le deuxième facteur, c'est, par exemple, je mets de l'eau et de poudre de couleur rose dans un bécher. Je voudrais mélanger pour dissoudre le poudre rapidement. Alors, l'agitation, quand vous mélangez, quand vous agitez, peut aboutir à faire dissoudre le mélange plus rapidement. Alors, l'agitation, quand vous agitez rapidement, vous arrivez à dissoudre le soluté rapidement. Bien sûr, pour agiter, on utilise un agitateur, c'est ça. Le troisième facteur qui augmente encore la vitesse de dissolution,
Si vous utilisez des cubes de sucre, comme ce que vous voyez dans la figure, si je mets un cube de sucre dans l'eau, ça va prendre du temps pour dissoudre. Mais si je fais broyer ce cube, c'est-à-dire comme ça, le cube devient en poudre, devient sucre en poudre. Si je mets le poudre dans l'eau, le poudre dissout plus rapidement que le cube. Alors, le troisième facteur pour faire dissoudre rapidement, c'est la pulvérisation, c'est-à-dire de transformer le cube en poudre, puisque le poudre peut dissoudre plus rapidement. Pourquoi le poudre dissout plus rapidement? Car la surface de contact entre le soluté et le solvant devient plus grande, c'est-à-dire le soluté touche le solvant dans chaque point de sucre. Si on a de poudre, il y a des petits points de sucre. Chaque point de ce sucre touche le solvant, par exemple l'eau. Chaque point va toucher l'eau, alors tout va dissoudre rapidement. Mais dans ce cas-là, quand je mets un cube, pas tout le sucre qui se trouve dans le cube va toucher l'eau. Pour cela, ça va prendre plus de temps pour dissoudre. Voilà, la leçon, c'est terminé. Merci pour votre attention. Vous pouvez poser vos questions via WhatsApp. Et comme agenda, vous allez étudier le cours que je voudrais l'envoyer. Et vous allez faire comme devoir les exercices 5 et 6, page 40 sur le fichier. Merci.